Nous sommes le samedi 26 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Vers une transformation numérique de la justice, c'était le thème d'une réunion qui s'est tenue à Sheraton Hotel entre le ministère de la Justice et la NPI. Dans l'actualité internationale, Donald Trump annonce un accord provisoire de la fin du shutdown. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, ce communiqué qui nous provient de la présidence et qui précise que l'Inde décerne l'une des plus grandes distinctions au président de la République à l'occasion du 70e anniversaire de sa fête nationale. La République de l'Inde a désigné hier vendredi le président djiboutien Ismail Omar Guelleh l'heureux récipiendaire de la Padma Vibhushan, l'une des plus hautes distinctions civiles qu'elle décerne. L'attribution de ce prix au président de la République s'inscrit dans le droit fil de son engagement permanent en faveur de la sécurisation, de la stabilisation et de la pacification de cette partie stratégique du monde. Elle s'inscrit aussi dans le droit fil du portrait acquis par notre pays qui, sous l'égide du président Guelleh, renvoie depuis plus d'une décennie à l'image d'une plateforme d'intégration et de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Je vous le disais en titre, un atelier sous les auspices du numérique qui a été présidé par le ministre de la Justice avec l'Agence nationale de la promotion des investissements, l'ANPI, procédure donc dématérialisée, parloir numérique, consolidation et sécurisation des systèmes informatiques de la justice qui était donc à l'ordre du jour dans cette réunion. Les explications dans ce reportage. Le ministère de la Justice et l'Agence nationale pour la promotion des investissements se sont imprégnés de la transformation numérique. La mise en place d'un système automatisé ayant pour principal objectif la traçabilité des dossiers et de la sauvegarde des documents afin de rendre les données plus accessibles, plus rapides et plus efficaces, mais aussi plus transparentes, a été l'objectif de cet atelier. Le ministre de la Justice, M. Momen Ahmed Chercha, dans son allocution, soulignait que la justice ne doit pas être absente de la conversation mondiale. Il est important que nous nous donnions, a-t-il dit, les moyens d'être un acteur puissant. Notre objectif, je disais, c'est d'automatiser toute la chaîne. Aujourd'hui, on en vient de ce qu'on va commencer avec cette formation qui est opérationnelle sur l'automatisation de la chaîne civile et commerciale. Ensuite va suivre la chaîne pénale et vous savez, au civil comme au pénal, nous avons souvent des pièces du dossier qui se perdent en cours de route, au cours de la procédure. Mais l'informatique et l'automatisation mise en place maintenant au civil et commercial permettra, il n'y aura plus de pièces du dossier manquant parce que tout sera dématérialisé, tout sera disponible en version électronique. Le ministère de la Justice et l'ANPI se sont engagés dans une dynamique de transformation ambitieuse au profit d'une justice plus lisible, plus accessible et plus efficace. Cet engagement fait écho aux besoins d'adaptation du service public de la justice à la culture du numérique. Au cours de cet atelier, les participants ont eu des explications détaillées des solutions innovantes. Cet atelier a vu la participation des hauts cadres du ministère de la Justice, des cadres de la NPI et des huissiers. Également dans l'actualité de ce 15 heures, dans le cadre du projet Mon école à moi, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé la 3e journée d'action éco-citoyenne ce samedi 26 janvier à travers tout le pays. Le projet qui est destiné à cultiver un esprit et une mentalité citoyenne chez les enfants, les parents et l'ensemble de la communauté rencontre un succès phénoménal puisqu'il mobilise les foules partout dans les établissements scolaires du pays. Ainsi, dans la capitale et les régions, les établissements scolaires sont le théâtre d'une forte mobilisation parmi la communauté éducative, les leaders associatifs et communautaires ainsi que les forces vives du pays. L'école est un bien commun et la participation et l'engagement de l'ensemble de la communauté lors de ces journées d'action communautaire et citoyenne est la preuve que cela s'insère dans la compréhension de la communauté djiboutienne.
Ainsi, à l'image des 2 premières journées, cet acte 3 de la journée a été marqué par un ensemble d'activités et des travaux comme le nettoyage, le jardinage, mais aussi de bricolage et de réparation et maintenance. Répondant à l'appel du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, lancé lors de la 2e journée, chacun est allé dans son ancienne école de base pour participer aux travaux avec les enseignants, les élèves dans le cadre de cette journée éco-citoyenne. Le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne à Djibouti, Ishaq Ben Brahim Al-Oreini, et le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes ont co-présidé hier soir une cérémonie de clôture des activités de l'attachement religieux saoudien durant l'année 1439 Hijr. La cérémonie a vu la participation de plusieurs responsables, l'attaché religieux par intérim M. Badah Ben Abdelrahman et des représentants des corps diplomatiques accrédités à Djibouti, ainsi que des ulémas, des représentants des ONG ont assisté à cet événement annuel. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Ouki Qaourah Fattah, a prononcé un discours à cette occasion au nom du ministre des Affaires islamiques, de la culture et des biens waqf, dans lequel il a souligné l'importance des activités et de la programmation religieuse et la prédication établie par l'attaché religieux à l'ambassade du gardien de 2 lieux saints à Djibouti durant cette année. Il a souligné que ces programmes et activités ont été menés en coopération étroite avec le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens waqf. La Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier la 20e édition du 15 km de Djibouti Télécom hier après-midi. Et bien, pour cette belle journée brillante par les étoiles des athlètes djiboutiens qui avaient des drapeaux en main et des personnalités venant de l'étranger ont assisté à cette 20e édition de la course de Djibouti Télécom. Cette compétition, la 20e du genre, a été divisée en deux catégories, 7 km et 15 km. Les vainqueurs ont été récompensés avec 2 trophées. La première place de 7 km a été remportée par M. Abdelkader Hassan Guiré. En ce qui concerne pour le 15 km, il a été remporté par Monsieur Abdelkader Hassan Guiré de la Garde-Côte du centre d'Ali Sabier avec un chrono de 21 minutes 50 secondes et 18 centièmes. Et dans son intervention, le directeur général de Djibouti Télécom a félicité l'ensemble de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, les vainqueurs et les participants. Écoutons. Je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs pour la bonne organisation du 20e kilomètre de la 20e édition du 20 km de Djibouti Télécom, de l'ensemble des participations. Je tiens personnellement à encourager la participation des filles, de nos filles, pour qu'elles fassent toujours un peu plus de sport. Je tenais également à exprimer toute ma gratitude pour la fédération d'athlétisme qui ne cesse justement d'organiser, de nous aider pour l'organisation de ce 20 km de Djibouti chaque année. Nous espérons le renouveler encore l'année prochaine. Comme vous savez, le sport fait partie intégrante de des activités que nous sponsorisons. Aujourd'hui, Djibouti Télécom sponsorise non seulement l'athlétisme, le football, le tennis,
et plusieurs autres e-sports. C'est vrai que c'est notre participation à l'activité, aux activités sportives du pays, mais également notre contribution aux activités sociales de notre pays. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila fait ses adieux au palais présidentiel. L'ancien président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001 en République démocratique du Congo, a cédé hier le bureau présidentiel à son successeur Félix Tshisekedi, qui s'est aussitôt mis au travail sur le dossier des droits de l'homme. Kabila et Tshisekedi se sont entretenus à huis clos pendant plus de 2 heures, puis ont descendu ensemble les marches du bureau présidentiel et se sont embrassés avant le départ de l'ex-président resté 18 ans au pouvoir. Rupture d'un barrage minier au Brésil, plusieurs centaines de disparus. La rupture d'un barrage du géant minier Vale a tué au moins 9 personnes au Brésil, mais le bilan pourrait considérablement s'alourdir avec quelques 300 personnes disparues aujourd'hui. La rupture d'un barrage du géant minier a fait au moins 9 morts hier, vendredi 25 janvier au Brésil, selon les pompiers dans l'état de Minas Gerais, au sud-est de ce pays, région où un drame similaire avait provoqué en 2015 la pire tragédie environnementale de ce pays. 300 personnes sont toujours portées disparues et les pompiers continuent de rechercher malgré des chances minimes de retrouver des survivants. Des images aériennes impressionnantes diffusées par les pompiers montrent une véritable marée de boue de couleur marron au reflet grisâtre recouvrant d'immenses surfaces de végétation. Je vous le disais en titre, le président américain Donald Trump annonce un accord provisoire et la fin de shutdown. Le président des États-Unis a annoncé la fin du shutdown qui paralysait une partie de l'administration fédérale américaine depuis le 22 décembre dernier après un accord provisoire avec les parlementaires américains. Donald Trump a déclaré qu'il signerait un texte approuvé par les démocrates et les républicains pour financer le gouvernement jusqu'au 15 février. Ce renoncement est un camouflet pour Donald Trump qui promettait de ne pas céder tant qu'il n'aurait pas obtenu les 5,7 milliards de dollars qu'il estime nécessaires pour débuter la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, l'une des promesses phares de sa campagne. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.